Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour débuter les vidéos pour le mois de décembre. Alors, je l'avais déjà mis sur ma page, mais je crois qu'il est bon de le rappeler. Pour les consultations privées, vous pouvez me contacter, mais alors il va y avoir un peu d'attente jusqu'à au moins mi-décembre. Tout simplement parce que j'ai des choses à faire, que j'ai des choses à traiter encore, et donc j'ai... Voilà, j'avais juste ma table qui était bancale. Donc j'ai des choses encore à traiter et du coup je peux pas prendre un rythme aussi effréné que j'avais par exemple au mois d'octobre. Donc voilà, vous pouvez toujours me contacter, mais ne soyez pas surpris si vous avez un petit peu d'attente. Alors, aujourd'hui, on va débuter donc les tirages sentimentaux. On va débuter avec le signe du bélier. Le signe du bélier. J'ai pas envie de prendre 10 000 jeux en fait en ce moment. Je sais pas lequel prendre, je vais prendre lui. Ouais, bon, on va faire comme ça. Allez, donc pour les béliers. Pour le bélier, signe du bélier. Donc signe solaire, ascendant, signe lunaire, je vais y arriver. Pour le mois de décembre 2019, donc que vous réserve le mois de décembre pour vous les béliers dans le sentimental. Allez, on regarde pour les béliers. Pour le mois de décembre 2019, dans le sentimental, pour les béliers, bélier, tirage sentimental, bélier. Alors, pour moi, il va y avoir un message que vous allez recevoir, les béliers. Vous allez recevoir certainement un message. Ça peut être également une reprise de communication. En tout cas, quelque chose qui va vous procurer un certain bien-être. J'ai l'impression que il faudrait peut-être que vous demandiez à vos guides si jamais vous n'avez pas vraiment de nouvelles de la personne que vous côtoyez. Parce que ça peut être une aide quand même de vos anges. D'ailleurs, ça peut être également un message aussi que vos guides vont peut-être vous essayer de vous transmettre, vont tenter de vous transmettre lors du mois de décembre. Donc soyez attentifs aux signes. Donc ça peut être les plumes, les intuitions aussi. Alors il y en a qui regardent aussi beaucoup les heures miroirs. Bref, tous les signaux un petit peu voilà, que vous pouvez détecter, ça voudra peut-être dire que vos guides veillent sur vous et essaient de vous transmettre un message ou du moins essaient de vous conseiller, de vous donner la bonne marche à suivre. Mais bon, là, dans l'idée, je parlerai quand même d'une reprise de communication, donc certainement que vous allez recevoir un message un petit peu inattendu. Enfin, du moins que vous espérez beaucoup. Alors, donc... pour les béliers décembre 2019. Alors, donc on me parle de la femme, on me parle d'harmonie et de bonheur, on me dit que c'est quelque chose d'éphémère. Alors, ok, donc cette première ligne déjà, d'accord. Ah mince, j'ai deux cartes qui sont sorties. Alors, ok. Alors, qu'est-ce qu'il me vient? Peut-être que... Donc déjà, si vous êtes une femme, bélier ici, donc le tirage vous concerne parce que vous apparaissez là. Donc la femme, qu'est-ce qu'on me dit sur la femme? Ah ben j'ai deux cartes. Ok, triangulaire et guérison. Alors, peut-être que vous êtes une femme bélier qui est en train de surmonter une triangulaire qui a peut-être eu lieu dans le passé ou en tout cas qui est peut-être actuelle aussi. En tout cas, on me parle de guérison dans le sens où vous essayez de retrouver une certaine forme de sérénité et de paix
compte tenu de la situation. Peut-être que vous avez été confronté à une tromperie ou quelqu'un qui vous a trompé, ou bien même vous qui avez été confronté à une relation triangulaire et vous essayez en fait tout simplement de soit de rétablir la situation afin que cette triangulaire ne soit plus là, soit vous rétablez et vous guérissez d'une tromperie dont vous avez pu être victime. On me parle quand même ici que vous allez retrouver une certaine forme d'harmonie. Il se peut également d'ailleurs que vous allez essayer de trouver une certaine forme de bonheur à travers une relation, mais qui pour moi sera pas une relation constructive. Peut-être que sur décembre, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. En tout cas, on me dit que c'est quelqu'un de passager. Ça peut être également aussi quelqu'un voilà, qui vous permet de vous retrouver dans une certaine forme de sérénité là pour le mois de décembre. Mais on ne me parle pas ici de relations constructives. On me dit que ça va être quelque chose certainement de passager. En fait, ici, j'ai l'impression que vous essayez de vous reconstruire par rapport à une histoire d'infidélité, là, les béliers. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai quand même cette notion de renouveau, là, qu'on essaie de se redonner une chance, qu'on essaie peut-être même de redonner une chance, en fait, à l'autre, mais dans le sens où, bon, ben, on se dit, ben, c'est pas parce qu'il m'est arrivé ça que forcément, il faut plus que je fasse confiance à personne. Donc, il y a quand même cette notion de renouveau pour vous, mais il y a quand même cette cette solitude en fait qui peut-être vous pèse ici, mais il y a quand même cette notion de solitude par rapport, je pense, à une tromperie ou un adultère, parce que en fait on a ce côté où vous n'arrivez pas à en parler, vous êtes très fermé en fait par rapport à ça. Pour moi, vous êtes très fermé et il y a vraiment ce côté où vous souhaitez avoir un renouveau, un changement dans tout ce qui touche à la fidélité, en fait, à la loyauté, vraiment, parce que je pense que pour vous, ce sont des valeurs importantes. Et visiblement, récemment en tout cas, ou même dans l'actuel, ça n'a pas été toujours très honoré. Et voilà, j'ai l'impression quand même il y a ce côté où pour certains béliers, le fait de reprendre confiance en vous et en confiance en l'autre surtout est compliqué. Ça peut également parler aussi d'une situation où il y a eu peut-être tromperie qui a été mise sous silence, à savoir que peut-être que la tromperie n'a pas été dévoilée au grand jour, parce que j'ai quand même la notion de pas de dialogue et de silence. Donc ça peut être le côté tromperie, donc le côté caché, qui pour moi qui n'a peut-être pas été révélé vraiment, véritablement. Et ça peut aussi être le fait que, je viens d'y penser maintenant, peut-être qu'il y a certaines femmes béliers qui sont en situation de triangulaire et qui souhaitent peut-être s'isoler de cette tromperie aussi. Parce que justement, il y a peut-être ce côté aussi culpabilité qui peut ressortir. Parce que voilà, il y a ce côté, je sais pas, triangulaire, amour éphémère. Moi, tout ça, ça me paraît un peu éphémère. Là, en plus, là, on se retrouve avec ici la pause. Donc, ça peut être un break avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Ça peut être également aussi que sur l'hiver, sur la saison de l'hiver, vous souhaitez mettre un break, certainement, soit à cette relation de tromperie, soit en tout cas dans votre relation, dans le sentimental. Je pense qu'il va y avoir une sorte de pause parce que vous allez vouloir vous retrouver et ça va être nécessaire pour vous de faire un break, je pense, pour prendre du temps pour vous, pour arrêter la situation de manière, encore une fois, temporaire, pour vous permettre d'y voir plus clair. Et je pense que ça va être une opportunité que vous allez avoir de mettre les choses en pause, et c'est une opportunité que vous allez saisir, en fait, tout simplement. Donc quand j'ai l'hiver, donc l'hiver de toute manière tire jusqu'à mars, mais pour moi l'hiver c'est quand même le froid. Donc c'est la saison fraîche. Donc voilà, c'est pas décembre. Bon, même si dans l'idée c'est quand même pas l'hiver, on tire sur la fin d'automne, début d'hiver. Donc après voilà, comme vous savez, le temps en voyance c'est un peu compliqué.
Mais bon, voilà, faut pas tout prendre au pied de la lettre. Si c'est pas, si par exemple il vous arrive un break, mais que c'est pas le, je dis une bêtise, mais si c'est pas le 25 décembre et qu'on est quand même à la fin de l'hiver, bon, on est quand même dans la saison froide, quoi. Non, j'ai pas envie de prendre lui. Je vais prendre les miroirs, je pense. Alors, donc, pour les béliers, les béliers. Alors, on va faire votre état d'esprit, les béliers. Les béliers dans le sentimental, là, comment vous vous sentez pour le mois de décembre 2019? Pour les béliers dans le sentimental, comment les béliers se sentent pour le mois de décembre 2019? Vous allez faire un travail d'introspection. Je pense que vous allez vous regarder dans le miroir. Vous allez balayer devant votre porte, les béliers. Vous allez faire le tri, je pense, dans ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Vous allez prendre une décision, les béliers, pour le mois de décembre. J'ai l'impression que vous allez prendre une décision qui va être sans appel. Vous allez décider, ça va être l'heure du verdict pour vous en tout cas. Vous allez, il va y avoir une sentence. Alors, pour les béliers, donc ça peut être pour le mois de décembre, j'ai l'impression que il va y avoir une relation. Ça peut être une relation naissante, ça peut être également aussi le fait que vous allez... peut-être que certains sont dans une relation pas encore bien mature, pas encore bien mûre. Il y a peut-être ce côté un peu naïf qui va vous reprendre là les béliers sur le mois de décembre. Parce que j'ai l'impression dans votre état d'esprit que vous allez être un petit peu indécis. Vous allez être un petit peu instable en fait, tout simplement dans votre état d'esprit sur le mois de décembre. Vous allez être un petit peu perturbé, en tout cas facilement perturbé, et vous allez marcher un peu sur des œufs, en tout cas sur le sentimental. Vous aurez peut-être aussi du mal à lâcher prise et à vivre les choses et prendre les choses avec légèreté. C'est peut-être quelque chose que vous aurez du mal à faire sur le mois de décembre. Alors ici, on me dit que l'état d'esprit des béliers pour ce mois de décembre, on me parle d'amour et d'amitié. Donc c'est bien ce que je vous dis. Alors peut-être qu'il y a des béliers qui vont avouer leur amour à quelqu'un qui leur est très proche. Donc ça peut être un ami, mais ça peut être aussi une personne du cercle proche qui vous est, voilà, quelqu'un qui vous est cher. Visiblement, vous allez prendre une décision, encore ça ressort le verdict ici. Vous allez prendre une décision vis-à-vis de cette personne. En tout cas, vous allez communiquer avec cette personne. Alors, la décision, j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit parce que j'ai un contrat. Donc, pour moi, c'est un accord. Alors, peut-être que vous allez décider de prendre du temps dans cette relation. Ça peut être également aussi une relation d'amitié amoureuse. C'est-à-dire que, voilà, on serait peut-être dans une relation où c'est pas encore tout à fait bien concret. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on peut se dire ouais non on est juste potes et puis finalement on se rend compte qu'il y a peut-être plus que de l'amitié au sein de cette relation. Pour moi, il y a quand même ce côté séparation qui ressort au sein de cette relation. Ça peut être aussi une relation avec un collègue de travail. En tout cas, on me parle voilà, de sentence. Finalement, où il y a donc effectivement une... Alors, c'est très contradictoire ce tirage. Comment je peux me débrouiller? Attendez, parce que là, joie, trahison. D'accord, donc ça on revient sur la trahison de tout à l'heure que j'avais. Ah, alors oui, donc du coup, est-ce que... ah oui, bah oui. Alors, je pense effectivement que c'est quelqu'un avec qui vous allez... Donc, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas là le break de tout à l'heure? Moi, je pense ici que de toute façon, il va y avoir une sorte de d'arrêt, de séparation. Quelque chose qui va être
quelqu'un dont vous êtes proche dans tous les cas, parce que j'ai quand même cette notion de proximité. Donc encore une fois, voilà, ça peut être quelqu'un que vous connaissez par le biais d'amis, ça peut être quelqu'un de votre cercle amical, ça peut être quelqu'un de votre milieu professionnel. J'ai quand même cette nette impression qu'il va y avoir une prise de décision quant à ce couple suite à, je pense, une trahison, quelque chose que l'on vous a fait qui ne vous a pas plu. Donc effectivement, il va y avoir une prise de position suite à une discussion où il va y avoir pour moi des reproches et vous allez vouloir prendre le temps dans cette relation parce que vous allez vouloir vous protéger tout simplement et vous allez vouloir laisser le temps faire les choses. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ce côté séparation, oui, mais avec la carte du temps, j'ai quand même l'impression qu'on laisse la chance au temps de faire les choses. Voilà, parce qu'on a quand même derrière la carte de l'ouverture. Donc, c'est bizarre parce que on a cette histoire de séparation, mais on n'est quand même pas complètement fermé. Donc oui, il y a une accusation. Donc peut-être effectivement une accusation de coucherie. Ou alors une accusation, voilà, pour une histoire, bon ben voilà, sans lendemain, quelque chose d'éphémère. Un truc qui n'a pas duré, quoi. Culpabilité. Donc certainement, effectivement, là, on est sur quelqu'un qui va se sentir coupable d'un acte qu'il a pu commettre sans sentiment manifestement, mais qui voilà est suffisant pour créer, semer un petit peu la zizanie. Donc je pense effectivement que suite à une discussion, il va y avoir une prise de distance et on va laisser le temps faire les choses sur cette relation qui pour moi prend fin. Alors sur décembre ou ou plus tard, parce que vous savez pertinemment que les tirages ne sont peut-être pas toujours pile on time, mais j'ai quand même cette notion déjà rien que là de retour où on se laisse une nouvelle chance. Moi j'ai pas j'ai le feeling là que c'est pas fermé pour moi en tout cas. Je peux me tromper, mais malgré qu'il y ait séparation, pour moi il y a quand même ce côté un peu éphémère. Alors effectivement, vu que tout à l'heure j'avais le break sur l'hiver, ça peut être un break de quelques mois, quelques semaines, quelques mois selon les personnes. Après ça reste un tirage général, mais bon. Alors, juste prendre les Béline pour vous sur le mois de décembre 2019 pour les béliers. Sur le mois de décembre 2019, les béliers. Décembre 2019, décembre 2019, les béliers. Ouais, moi je pense que vous allez certainement... il peut y avoir des conflits ou quelque chose qui va vous... Comment dire? Vous allez vous emporter peut-être par des écrits. Tout à l'heure, je vous disais aussi que la femme, parce que j'avais la femme qui était ressortie, bon après c'est le consultant de manière générale aussi, parce que bon je sais qu'il y a des hommes qui me regardent. Donc je dirais aussi potentiellement que sur décembre, il peut y avoir une nouvelle rencontre où ça va être peut-être un peu tout feu tout flamme, où ça va être une rencontre très passionnelle. Encore une fois, j'ai pas ce sentiment qu'il va y avoir quelque chose de véritablement engagé pour vous, mais il y a quand même ce côté où, voilà, il va y avoir, je pense, un peu de passion, en tout cas, beaucoup d'attirance physique. Ça c'est sûr. Je pense que c'est quelqu'un qui aura peut-être un fort caractère, ou du moins ça va être quelqu'un où vous allez pouvoir vous rentrer dedans. En fait, je sais pas pourquoi j'ai cette impression. Ça peut être quelqu'un voilà, avec qui vous allez être très fusionnel, mais aussi peut-être potentiellement très différent. J'ai quand même toujours cette notion où il y a quelque chose qui s'écroule hein, pour les béliers. Quand même, hein, ça ressort. Moi, pour moi, il va y avoir une prise de... Il va y avoir une invitation, ou alors en tout cas un visuel, pour moi. Un visuel où vous allez discuter autour de la table. Une discussion qui dans tous les cas sera bénéfique. Voilà, une discussion avec
qui concerne une relation dans laquelle effectivement il y aura potentiellement une prise de bec. Ça peut être également aussi, parce que je dis ça comme ça, mais ça peut être aussi une prise de bec au niveau de la famille. Parce que j'ai ce contexte familial qui ressort et tout à l'heure c'est vrai que je l'ai pas approfondi mais maintenant j'y pense, j'avais amour, séparation et famille, donc il y a aussi ce côté ou peut-être qu'il va y avoir une prise de bec lors d'un événement où de toute façon vous allez visiblement vous retrouver ensemble pour parler de sujets un peu fâcheux, mais il y a aussi ce côté retrouvailles. Alors peut-être que pour certains béliers, vous allez vous retrouver en famille malgré cette séparation, c'est possible aussi. Parce que voilà, il y a quand même ce côté où on se retrouve. Alors après, c'est fort probable qu'il y ait quand même cette notion de séparation, parce que je l'ai quand même là, qui ressort. Ouais, voilà. J'ai encore cette histoire de trahison. Pas la mise au point, ça. Donc trahison. Donc ruine et trahison, pour moi, il va y avoir quand même quelque chose qui va s'écrouler, parce qu'il va y avoir une trahison dans l'histoire. Quelque chose qu'on vous a fait, qui vous a fait du mal, un coup de couteau dans le dos, en fait, tout simplement. Quelque chose qui a fait qu'il y a certaines bases solides, enfin du moins que vous croyez solides, qui finalement se sont écroulées, en fait, tout simplement. Il y a quelque chose qui s'est écroulé, il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est rompu. Donc moi je fais quand même le lien tout à l'heure avec ce que j'avais comme séparation. J'ai l'impression, mine de rien, que malgré ça, il va quand même y avoir une sorte de retrouvaille, donc quand même autour de la table, vu que c'est sur quand même le mois de décembre, je pense aussi aux festivités. Alors est-ce que certains béliers vont peut-être se retrouver en contexte familial pour les fêtes de fin d'année, parce que j'ai quand même ce côté où on se retrouve en période de vacances. Donc voilà, il y a quand même ce côté où pour moi il va quand même y avoir un règlement de compte qui va être bénéfique dans tous les cas lors d'un visuel. Parce que ça va vous permettre d'y voir plus clair, ça va vous permettre d'éclairer votre lanterne. Ce visuel, cette conversation que vous aurez va vous permettre d'apprendre des choses. Vous allez être lucide, ça va vous apporter une certaine clairvoyance. Malgré tout, il va quand même y avoir une certaine émotivité au sein des échanges que vous allez avoir sur le mois de décembre. Une émotivité qui d'ailleurs faudra la contrôler, parce que vous allez pouvoir vite vous embarquer et vous laisser guider par vos ressentis, par l'émotionnel en fait. Vous allez être très passionnel dans vos échanges, donc la passion c'est une bonne carte, mais ça dépend, parce qu'au final on peut être très passionné et il faudra peut-être tempérer aussi un petit peu, parce que je vous sens beaucoup à fleur de peau. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Parce que les béliers, vous allez tout simplement, je pense, y avoir une conversation encore une fois à travers cette histoire d'infidélité. Ça peut être une infidélité qui provient du passé, attention. Mais en tout cas, on me parle d'infidélité ici. Le trafic ici dans l'affectif, c'est des relations qui bougent, c'est des relations instables, c'est des relations où il y a d'autres gens qui s'y mêlent. Il peut également y avoir une personne aussi qui va se mêler de votre relation, ou du moins de ce qui se passe dans cette relation. En tout cas, là, la femme ici, elle est clairement face à un ennemi, donc une rivalité, ou en tout cas quelqu'un qui se mêle de la relation, qui se mêle de cette vie de couple. Oh, je suis tout en l'air. Mais vous allez retrouver quand même beaucoup de soutien envers vos proches et vos amis. Et d'ailleurs, encore une fois, il y a cette histoire qui ressort, cette histoire d'amitié amoureuse, ça ressort ici. Alors peut-être qu'il y a certains béliers qui vont pouvoir m'éclairer sur ça. J'ai l'impression quand même, voilà, peut-être que certains béliers sont dans une relation où il y a peut-être des... Ça peut être également aussi, parce que après là, vu que c'est général, j'explore tout. Ça peut être également, ça me parle aussi, comme le fait que vous allez peut-être l'impression de vivre une trahison, parce qu'un ami à vous peut-être se met en couple aussi. Parce que attention, la trahison, il faut aussi le prendre en fonction des différentes cas de figure. Là, depuis tout à l'heure, je vous parle d'amitié amoureuse, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous est quand même très proche. Ça peut être, comme je vous ai dit, un collègue de travail, parce que tout à l'heure j'ai le travail, mais c'est vrai que là, on me dit quand même qu'on parle d'amitié. On me parle d'amitié amoureuse ici, encore une fois. Amitié, amour, voilà. Donc ici, voilà, c'est quand même un petit peu ambigu. Alors après, ça peut tout simplement être un ami à vous,
que vous considérez comme ami, vous n'êtes peut-être pas forcément en couple avec, et puis ben, finalement il trouve quelqu'un et vous le prenez comme une trahison et vous le prenez hyper mal, et donc ben voilà, ça peut être également ça. Mais il y a ce côté quand même, voilà, moi pour moi, c'est vrai que ce côté amical qui ressort, ça peut être aussi une relation qui n'est peut-être pas sérieuse, pas vraiment engagée, donc d'où le fait qu'il y a potentiellement infidélité, parce que si on n'a pas mis des barrières dans cette relation, ben voilà, j'avais quand même la carte de l'union ici, donc moi on me parlerait quand même de relation dans ce cas-là précis, enfin du moins de discussion autour de cette relation, donc pour moi il y en a quand même une. Après, voilà, est-ce qu'elle est plutôt amicale, est-ce qu'elle est plutôt amoureuse? C'est vrai qu'on là, on cultive un petit peu l'ambiguïté dans ces tirages. Donc après, c'est à vous d'adapter en fonction de votre situation. Qu'est-ce qui vous parle le plus? Mais c'est vrai que moi, ce qui me parlait quand même beaucoup, c'est ce concept de relation d'amitié amoureuse. Donc plutôt, voilà, quelqu'un que vous considérez comme un ami, avec qui vous n'êtes pas forcément engagé dans une relation de couple stable, mais qui, voilà, que vous aimez quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça peut être également aussi bien évidemment un amant, enfin votre mari, enfin votre père, la personne avec qui vous vivez, que vous considérez comme un ami, comme un amant, enfin bref, voilà, après ça s'interprète un peu comme on le veut. Hein. Donc j'en ai fini avec ce tirage. J'espère que cela vous a plu. J'ai essayé de changer un petit peu parce que voilà, j'essaie de changer en fait à chaque fois mes vidéos. Donc bon, vous me direz si ça vous plaît ou si vous préfériez si vous préférez l'ancien format. C'est vrai que j'essaie aussi de changer mes jeux parce que voilà, j'aime bien. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour avoir toutes les notifications dès lors que je publie des vidéos. À liker, à commenter, donc voilà pour les retours. Et je vous souhaite un très bon mois de décembre les béliers. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.